Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons ensemble mais comment suivre ses dépenses, ses entrées, gérer son budget et tout un tas d'autres choses directement avec Canva. Donc pour réaliser cela, moi je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien d'un modèle que vous allez pouvoir modifier. En cliquant sur le lien, vous allez arriver ici et vous allez pouvoir cliquer sur éditer le modèle ici ou utiliser le modèle euh, comme un nouveau design. Vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, ici, moi, je vais choisir la deuxième option et je vais donc atterrir sur ce document qui sera donc une copie de ce que vous venez de voir. Et donc là, on va arriver sur le document qui va vous permettre de gérer votre budget, de suivre vos dépenses, vos entrées. Regardons ensemble à quoi ça ressemble. Si je m'écarte un petit peu, ça ressemble à ceci et vous allez me dire, bon, ça m'aide pas beaucoup, c'est pas très clair, mais on va insérer des chiffres dedans et ce sera directement plus clair. Donc ici, nous avons des graphiques dans la partie supérieure et actuellement, ils sont vides car il n'y a pas de données. Mais il suffira que je rajoute des données. Imaginons, ici dans la case bleue, je vais mettre un premier type de dépense. Par exemple, je vais écrire ici logement. Logement. Ensuite, deuxième type de dépense en gris, je vais mettre, imaginons, la voiture. La voiture. Et enfin, dernier type de dépense en vert, je vais mettre peut-être, je sais pas moi, impôt. Et donc, j'ai rajouté trois types de dépenses. Vous pouvez en mettre davantage, supprimer quelques lignes si nécessaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir avoir pour chaque catégorie, on va pouvoir indiquer le montant en question. Imaginons le loyer de 550 en janvier et tous les mois, c'est pareil. Donc ici, je vais rajouter en février, c'est pareil. Ensuite, le mois suivant aussi et ainsi de suite pour toute l'année. Imaginons qu'on est en juillet, donc on n'a pas encore terminé, donc voilà, jusque juillet, c'est 550. Pour la voiture, peut-être que j'ai dépensé 45 le premier mois, ensuite 47 le second, imaginons peut-être 120 le troisième mois, en avril 40 et en mai peut-être 0 parce qu'on n'a pas utilisé la voiture, et ici je rajoute quelques données fictives. Ensuite, pour les impôts, imaginons que dans ce cas-ci, on a payé peut-être en mars 100 euros et en juillet 30 euros. C'est juste fictif pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'en dessous de chaque colonne, on a le total pour chaque mois. Donc le premier mois, on a dépensé dans ce cas-ci 595. Le deuxième mois, il y a aussi le calcul et à chaque fois, il y a le calcul qui se réalise. Nous avons également pour chaque ligne le calcul qui se montre ici à la fin. Et l'aspect intéressant, c'est que vous pouvez copier ici les rubriques, donc les trois rubriques. Je vais faire CTRL-C et je vais les placer ici à droite. Quel est l'intérêt? Regardez maintenant ici, je vais obtenir un graphique qui va me donner le pourcentage. Donc on peut voir que le logement, c'est 83% de mes dépenses. Les impôts, dans ce cas-ci, c'est presque 10%. Et la voiture, c'est un pourcentage un peu plus petit. Et donc, vous allez pouvoir facilement introduire vos données. Si vous voulez être plus spécifique, ben, n'hésitez pas à rajouter des catégories. Si vous voulez être moins spécifique, vous pouvez mettre une seule catégorie, deux ou trois catégories, à vous de voir. Et donc, vous avez le calcul ici du total par mois et du code total par catégorie. Ici à droite, on peut voir ici la moyenne de chaque mois. Donc on peut voir que le logement, on paye en moyenne 550, ce qui est tout à fait normal. Si on regarde la voiture, c'est en moyenne 42 et les impôts, c'est en moyenne 65. Maintenant qu'on a vu les dépenses, on peut voir ici à gauche qu'on a déjà fait beaucoup de dépenses. Regardons ici, là, les sources de revenus. Donc là, c'est tout ce qui est entrant. Imaginons salaire, si c'est un couple, salaire de la personne numéro un, salaire de la personne numéro 2, ou si c'est une seule personne, ça pourrait être son salaire. Puis imaginons si une personne fait un job ou autre, je ne sais pas. Donc ici, on va indiquer par exemple salaire. Et la deuxième catégorie, on va mettre par exemple euh, job. Je vais mettre comme ceci. Donc ici, on pourrait dire c'est le salaire normal et ici, c'est peut-être du travail en plus.
Ici, imaginons le salaire, on va mettre 1200, juste comme ça pour remettre un numéro. Et on va pouvoir ainsi rajouter les données. Donc ici, je peux rajouter. Et dans notre exemple, on avait fait jusqu'au mois de juillet. Ensuite, ici, dans ce cas-ci, peut-être que c'est pas récurrent. Donc, ça pourrait être par exemple ici 400 € ce mois-ci. En avril, ce serait, imaginons, 5000, juste comme ça pour mettre quelque chose. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir ici, en vert, les entrées et en rouge, ici, les dépenses. Et à chaque fois que vous mettez votre curseur, vous pouvez voir le détail. Donc là, c'est 6200 comme entrée. Dans ce cas-ci, c'est 590 comme dépenses. Et donc là, vous pouvez voir l'écart entre les entrées et les dépenses. Ici, vous pouvez voir là, ben, en termes de dépenses, ben, où l'argent part. Et ici, vous pouvez voir ici, ben, les entrées, d'où elles viennent. Donc ici, moi, je vous conseille de prendre les catégories que vous avez besoin. Donc ici, on en a personnalisé deux. Et je vais les mettre ici à droite. Hop, CTRL V. Et on peut voir ici que le salaire, ben, c'est ce pourcentage-ci. Et l'autre job, c'est ici 70%. Ici, c'est juste des exemples à vous de personnaliser avec vos informations. Ensuite, on peut voir qu'un autre graphique ici, mais qu'est-ce que c'est? Donc, on va descendre en bas à droite. Et en bas à droite, on peut voir ici, si on descend, que nous avons un tableau qui va nous indiquer pour chaque mois les entrées, donc les dépenses et les entrées, et la différence entre les deux. Donc le numéro peut être négatif, imaginons si on est en perte sur le mois. Et donc là, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de l'écrire. Imaginons si je rajoute ici, pour le mois de juillet, je rajoute 400 € ici. Vous allez avoir ici les données qui vont se mettre à jour. Ici, imaginons, je vais mettre vraiment plus pour qu'on voit la différence. Hop, vous pouvez voir ici, on est passé à moins 39 000. Je supprime ceci. Donc là, nous avons le tableau pour voir l'épargne mensuelle, ça peut peut-être vous intéresser. Et juste en dessous, on peut voir le tableau du patrimoine. Donc ici, moi j'ai mis qu'on démarre avec le début d'année avec 0 €, mais peut-être que vous démarrez, je ne sais pas, moi avec 30 000 €, juste pour l'exemple. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça démarre avec 30 000 € et ensuite, cela va calculer la différence des entrées et des sorties tous les mois et ça va nous permettre de suivre ici le patrimoine. Si ce n'est pas toujours parfait, c'est pas grave. Ici, c'est juste pour nous permettre d'avoir un coup d'œil pour voir ce qui se passe. On peut voir ici, il y a eu un fameux bond. C'est probablement dû au job en avril qui semblait particulièrement rémunérateur. Et donc ici, vous allez pouvoir modifier ces différentes informations en personnalisant le tableau. Donc ici, moi, je vais faire un petit récapitulatif de toutes les sections et après, on va voir en détail des petites choses qui sont intéressantes de connaître et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc ici, moi, je vous conseille d'aller sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Vous allez dans la deuxième section, utiliser ce template comme nouveau design. Et donc là, vous allez pouvoir atterrir sur le document. Ici, vous allez attendre que cela charge. Et lorsque ce sera chargé, vous allez pouvoir regarder vos entrées, vos dépenses directement ici à gauche. Ici, vous avez la répartition des dépenses, ici la répartition des gains et ici le suivi de votre patrimoine. Et ensuite, en bas, vous avez les différents tableaux qui vont vous permettre d'alimenter les différents graphiques. Et donc, ça, c'est le document. Regardons maintenant quelques points qui pourraient être problématiques. Imaginons votre devise, ce n'est pas l'euro, mais c'est peut-être, je sais pas moi, la devise du Danemark, qui me semble que c'est le krone. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez sélectionner ici la zone que vous allez trouver là. Vous sélectionnez cette zone et vous allez cliquer ici. Vous pouvez voir qu'il y a une barre qui est apparue et vous pouvez cliquer pour modifier la devise. Mais ici, moi, je ne veux pas mettre du dollar. Si je clique une fois dessus, je vais avoir du dollar, mais ce n'est pas mon objectif. Donc, je reclique ici et je vais aller voir plus de format et je vais pouvoir ici choisir la devise. Imaginons si je veux mettre du yen japonais, hop, ce sera fait. Du dollar canadien, hop, ce sera fait. Et je pense qu'il n'y a pas toutes les devises disponibles, mais il y a déjà un choix intéressant. Et de toute façon, vous pouvez mettre simplement des chiffres. Imaginons, vous ne voulez pas
avoir le symbole euro. De toute façon, vous savez que c'est en euros, vous savez que vous êtes dans une certaine devise. Vous pouvez tout à fait choisir et mettre simplement un nombre. C'est aussi possible. À noter qu'ici, le nombre a 2 points derrière la virgule, donc imaginons si c'est 5,14. Et si vous voulez enlever les deux chiffres derrière la virgule, vous pouvez cliquer sur l'élément où il y a les deux petits zéros et vous pouvez modifier le nombre de chiffres derrière la virgule. Par exemple, là, il y a 4 chiffres derrière la virgule. Pour un budget, je pense que il n'y a pas besoin de mettre de chiffre derrière la virgule, ou vous en mettez un, à vous de voir comme vous préférez. Moi, je vais en mettre 0 juste pour vous montrer. Et vous pouvez faire la même chose pour les autres zones. Par exemple ici, je sélectionne ici, je sélectionne et je mets par exemple des nombres et je vais enlever ici le nombre derrière la virgule. Donc ça, c'est un petit point intéressant à connaître. À noter qu'ici, moi j'ai mis une police d'écriture, mais vous pouvez tout à fait la changer. Imaginons si vous voulez mettre une autre police d'écriture, changer les couleurs, vous pouvez tout à fait le faire. Il suffit de cliquer sur une case ou un ensemble de cases et vous modifiez par exemple ici l'arrière-plan. Si vous voulez mettre du jaune, vous mettez du jaune. Si vous voulez changer la police d'écriture, vous changez la police d'écriture. Imaginons vous voulez mettre du holiday, vous mettez du holiday et vous allez voir, ça change. Maintenant qu'on a vu ceci, regardons un deuxième point qui peut poser problème. Mais comment est-ce que ça marche les formules ici sur Canva? Car voilà, il y a Excel, il y a Google Sheets, il y a d'autres documents. Mais sur Canva, les formules, ça marche comment? Donc, de manière simple, c'est assez similaire à d'autres éditeurs similaires. Vous prenez ici, imaginons, vous avez des données ici. Vous pouvez cliquer sur la colonne ici du total et vous allez pouvoir ici choisir une formule. Donc ici, je vais enlever la formule existante. Et donc maintenant, si j'écris quelque chose, par exemple 45, il ne se passe rien ici. Mais si je veux faire la somme, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir cliquer sur la case et ensuite, comme je veux qu'il se passe quelque chose, que ce soit lié, je vais cliquer sur égal. Donc en cliquant sur égal, cela veut dire qu'il va se passer quelque chose qui sera lié et que dans la case, ce sera lié à ce que je vais lui demander. Une première option qui peut être facile, c'est de dire, dans cette case-là, je veux le même chiffre que, par exemple, dans cette case-là. Donc là, vous cliquez dans égal et ensuite vous sélectionnez une autre case qui, pour vous, sera la case d'inspiration. Donc ici, moi je vais cliquer, par exemple ici dans celle de novembre, on peut voir égal à L22. Qu'est-ce que c'est L22? On peut voir ici que le tableau, la ligne L ou la colonne L est 22e ligne. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur Enter? Nous avons ici le chiffre 22. Si je modifie, par exemple, ici je mets 44 en novembre, ici ça a changé et là ça a changé. Regardez ici, je rajoute ici 33. On peut voir 77 et là 77. Pourquoi? Car dans cette case, il y aura le même résultat que sur L22. Et quel est le résultat de L22? Le résultat de L22, c'est égal à la somme. Somme, c'est une formule qui sera la somme entre parenthèses, car l'opération va concerner ce qui se trouve dans la parenthèse. Tout ce qui se trouve entre L18, à chaque fois on regarde les endroits, L18 c'est 44, et ensuite de L18 jusque ici L21. Donc ici, si vous voulez modifier, vous pouvez cliquer et vous allez cliquer ici pour modifier la formule. Ici, imaginons, je veux changer, je veux mettre la somme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici. Et maintenant, je vais cliquer sur égal. Je vais écrire ici somme. Ou je peux également ici cliquer sur action pour choisir ici. Il y a l'option de Magic Formula où il va vous proposer une formule en fonction de votre prompt. Si vous indiquez je veux additionner les cases de la B6 à B14, il va vous écrire la formule lui-même. Et donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici égal somme en majuscule
ouvert parenthèse, je vais sélectionner la zone concernée et je vais fermer la parenthèse. Et vous pouvez voir la formule se trouve tant dans la 15 que ici au-dessus. Et ensuite, lorsque c'est bon, Enter. Ici, nous avons 45. Et donc, ici, on peut faire la même chose pour les autres. Vous pouvez voir à chaque fois la formule. Lorsque vous avez établi une formule, si vous cliquez ici sur CTRL-C, CTRL-V, ben, ça peut être une manière de gagner du temps. Regardez ici, je vais supprimer tout ceci. Pour supprimer, je vais supprimer une première fois. Hop, on peut voir, il n'y a plus rien ici. Si j'écris 45 ici, il n'y a rien qui marche. Ici, je vais mettre 66. On peut voir comme ceci. Donc ici, imaginons, j'ai rajouté une formule. J'ai envie que cette même formule, mais adaptée à chaque colonne, se retrouve aussi à côté. Donc je vais faire CTRL-C. Je clique là, CTRL-V. Je continue, CTRL-V. Ici, je continue, CTRL-V. Et là, si le résultat est différent, c'est bon signe, car ben, ça montre que le résultat est adapté pour chaque colonne. Hop, CTRL-V, et ainsi de suite. On peut voir que ça, c'est simple, et c'est le même concept que sur Excel ou autre. Ensuite, imaginons que je veux faire une autre formule. Je peux mettre égal, et là, je vais cliquer sur le point d'interrogation, et je vais avoir des suggestions de Canva. On peut voir ici que Canva propose cette section où lui va proposer des formules, où vous pouvez regarder ici la somme, la moyenne. Vous avez ici d'autres options. Là, moi, j'ai mis Canva en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français. Vous pouvez cliquer sur toutes les fonctionnalités, et là, vous allez avoir d'autres options. Vous pouvez voir qu'il y a plein de formules différentes. Si vous voulez calculer, je ne sais pas moi, des éléments particuliers, vous allez voir ici, il y a plein de formules différentes, par exemple if, ou ce genre de choses qui peuvent vous aider. On peut voir qu'il y a plein de formules intéressantes et donc ça c'est quand même utile. Après, dans le cadre d'un budget, les formules les plus importantes c'est souvent la somme, faire quelque chose égal à une autre colonne ou peut-être faire la moyenne. Donc ça c'est aussi possible. Enfin, dernier petit point que je souhaite aborder, mais comment est-ce que ces graphiques marchent? Donc ici, il faut savoir que le graphique est lié à des données. Sur Canva, il faut absolument mettre des données, les préparer pour créer votre graphique. Par exemple, ici, ce graphique-ci, il est lié, si on regarde ici sur Edit, donc en haut à gauche, donc regardez si je clique à côté, la barre sera différente. Regardez, je clique sur mon graphique, j'ai une barre ici adaptée au graphique. Je vais cliquer sur Edit et ici on va voir des informations qui peuvent sembler un peu complexes, mais ce qui est important de retenir, c'est que la plage de données se trouve ici. Et regardez, si je descends un petit peu, on peut voir ici que mon graphique ici, il est lié à cette donnée-ci. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser le template, comme ça, il n'y a pas besoin vraiment de comprendre comment créer le graphique. Vous allez simplement pouvoir l'utiliser et ce sera plus facile. Mais si vous voulez créer vos propres graphiques et tout, c'est important de comprendre le fonctionnement. Et ici, imaginons, je vais faire le graphique seulement jusqu'au mois de juillet. Je vais modifier la zone concernée par le graphique, qui ici est entre P17 à R30. Donc moi ici, je vais P17, c'est bon, mais je vais supprimer R30 et je vais mettre peut-être R25. Hop. Regardez, on peut voir maintenant la nouvelle zone, c'est jusque septembre. Imaginons, je voulais enlever septembre, je mets R24. Et maintenant, regardez avec moi le graphique tout en haut. Hop, il inclut seulement les premiers mois. Ici, imaginons si je mets une entrée, 34. Hop, on peut voir maintenant, on a notre graphique qui est uniquement sur les premiers mois. Et les graphiques ici par rapport aux dépenses sont liés ici aux données ici des dépenses et ce graphique-ci est lié ici aux données des entrées. Et lorsque vous allez introduire des données, par exemple ici, si vous introduisez 300, donc ici je vais réécrire 300, ça va directement se mettre à jour ici dans cette section à droite. Et ensuite, ça se met directement à jour dans le graphique. Ici, imaginons, je rajoute 23 en plus. Hop, ça se remet à jour directement dans les différents graphiques parce que ceci est lié ici à droite. Et ensuite, ça va se retrouver ici dans les différents graphiques.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste pour terminer, imaginons vous voulez rajouter des catégories. Ici, si vous mettez par exemple alimentaire, alimentaire. Ensuite, en 2, vous mettez logement. Et enfin, en 3, vous mettez, je sais pas moi, santé. Ben moi, je vous conseille vivement de sélectionner l'ensemble, comme on a déjà vu, faire CTRL-C et vous le mettez ici à droite, hop, CTRL-V. Comme ça, dans le graphique, vous allez avoir les bonnes données. Ici, on voit qu'il y a type 4 parce que les données ici sont indiquées pour des choses qu'on n'a pas besoin. Et donc ici, maintenant, si je mets des données qui semblent un minimum correctes, hop, on peut voir maintenant que la santé représente ceci, le logement ceci et alimentaire ceci. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Vous pouvez soit utiliser le template, le modèle et le modifier juste légèrement avec vos informations, ou au contraire, vous pouvez tout changer et l'adapter au mieux. N'oubliez pas qu'en bas à droite, vous pouvez mettre ici la valeur de votre patrimoine au début d'année. Comme ça, après, tout se met à jour en fonction ici et vous avez les données qui évoluent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'en ferai d'autres sur d'autres cas précis ou des difficultés que vous pouvez rencontrer car c'est pas si simple et il est possible parfois de rester un petit peu bloqué. Mais si vous avez vraiment des problèmes, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment faire face à différentes problématiques que vous pouvez avoir. Mais si vous utilisez simplement le modèle que je vous ai mis dans la description et vous ne changez pas trop, ça va marcher sans problème et vous allez quand même avoir des données intéressantes qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Allez, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.